Boker Tov tout le monde. Comme on a dit que Bezrat Hashem cette semaine, nous allons parler pour expliquer la gravité du Lashon Hara. Alors, on va se mettre sur une Torah de Rabbeinu. Il y a une Torah exceptionnelle dans l'écouté Moharan 54. Rabbeinu explique la jalousie des frères de Yosef. Ils étaient jaloux de Yosef suite au rêve. Yosef a parlé du Lashon Hara sur ses frères. C'est quoi le Lashon Hara? Alors déjà, il faut savoir que quand un homme voit quelque chose, et après il essaie de le raconter à quelqu'un, est-ce qu'on peut raconter exactement ce qu'on a vu, ou on est obligé d'ajouter toujours quelque chose? Alors il faut savoir que c'est impossible de transmettre ce que nous ayons capté par la force de la bouche sans ajouter quelque chose. Impossible. C'est pour ça que le témoignage au Bédine, par exemple quand il y avait deux témoins qui venaient témoigner quelque chose, s'ils avaient exactement le même témoignage, ben ce témoignage était caduc. Parce que c'est forcément un mensonge. Car chacun quand il voit, ben oui, ils sont accordés avant, parce que chacun quand il voit, il a quelque chose de lui-même qu'il doit ajouter. Voilà, il a la manière de voir. Quand un homme voit quelque chose, il mélange ses sentiments, son passé, son histoire, avec ce vécu qu'il a eu. Tout homme. Et donc, il pourra te dire que la personne qui a fait cet acte, qui a fait quelque chose ou qui a dit quelque chose, avait telle et telle intention quand il a parlé. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que moi, comme je le ressens, j'ai senti comme ça. Cette notion, cette idée, elle s'appelle en hébreu Koach HaDimayon. Dimayon, c'est l'imagination. Celui qui souffre le plus de l'imagination, c'est l'animal. L'animal, toute sa vie, c'est de l'imagination. Tu lui donnes une carotte en plastique, elle croit que c'est une carotte, elle s'approche pour manger. Tu lui donnes quelque chose pour manger, tu retires, elle revient derrière. Elle revient, elle peut venir 100 fois. Parce que 100 fois, elle va croire que maintenant, elle va l'obtenir. Elle ne bouge pas. Ça, c'est Koach HaDimayon. Le Koach HaDimayon de l'homme, il faut savoir que quand un homme parle du Lashon Hara, cette force d'imagination s'installe sur son esprit, sans se rendre compte. Il perd l'avantage qu'il a comme homme et il devient animal. Il devient animal. Et pourquoi? Il faut savoir que l'imagination, cette force, la force de l'imagination, elle a été créée pendant le Ben Hashmashot. Quand Akadosh Baruch Hu a fini de créer le monde, il fallait l'imagination. L'imagination, c'est nécessaire pour un artiste qui a décidé d'inventer quelque chose, de prendre deux éléments qu'il a vus et de les rassembler, de faire une troisième chose. Tous les créateurs, ils ont besoin de cette force, de l'imagination. Mais l'imagination, quand elle a été créée sans corps. Oui. Le Zohar Kadosh, il nous dit, dans Bereshit et dans Parashat Teruma, sur le verset Asher bara Elohim la asot, que toutes les clipotes, toutes les peaux, toutes les impuretés qui viennent sur l'homme, en fait, c'est de l'imagination. Toutes les tentations de l'homme viennent suite à une imagination. Que l'homme s'imagine qu'il pourra obtenir quelque chose, il s'imagine que ça lui ferait du bien, il s'imagine que son bonheur dépendrait de l'acte qu'il fera, etc., etc. Ça, c'est la clipa. Ils n'ont pas eu de corps. Et l'imagination, cette force d'imagination, rentre vite dans les paroles d'un homme qui raconte pas toujours ce qu'il a vu dans ses yeux. Il est écrit dans le Midrash, le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. Dans les lamentations de Jérémie, on voit quelque chose de très intéressant. Les lamentations de Jérémie suivent
un ordre de l'alphabet. C'est-à-dire le premier texte des Lamentations commence par Aleph, le deuxième Bet, Gimel, Dalet, et ainsi de suite. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on sait, nous, que dans l'ordre de l'alphabet, en hébreu, dans les lettres hébraïques, la lettre Aïn, elle est avant la lettre P. On a Aïn et ensuite on a P. Mais dans les Lamentations, l'ordre est renversé. On a la lettre P et rien qu'ensuite la lettre Aïn. Donc, dans le premier chapitre, c'est l'ordre normal. Depuis le deuxième, dès qu'on arrive à la lettre Aïn, c'est la lettre P qui vient, et Aïn, elle va la suivre, elle va venir qu'après. Et nos sages nous disent pourquoi. Ils nous disent que là est dévoilé le secret de la destruction du temple. Les filles, chez l'Ibrou Bepiem, Machelora Benem, ils ont fait sortir de leur bouche ceux qui n'ont pas vu par leurs yeux. Ils ont fait sortir de leur bouche ceux qui n'ont pas vu par leurs yeux. C'est-à-dire, ils ont exagéré, inventé. Pas toujours inventé. On peut dire, embellir, surdoser, etc. Ça, avec cette faute, un homme tombe dans un monde il voit quoi que ce soit qui se fait devant lui, il associe directement avec ce que lui a dans la tête, une image qui est complètement tordue. Et il suit et il croit cette vérité. Comme on a vu dans l'histoire de Yosef Hatzadik avec ses frères, les frères, ils ont eu une haine gratuite contre Yosef. Donc ils ont commencé à s'imaginer, ils se sont imaginés que le rêve de Yosef voulait signifier qu'il va les gouverner, qu'il va les dominer, qu'il va leur prendre l'héritage du père, etc. Donc ils se sont mis contre lui. Mais le rêve de Yosef avait une signification toute simple. Yosef leur a raconté un rêve. No comment, sans aucun commentaire. C'est eux qui ont décidé de lui dire « Tu veux nous gouverner, tu veux nous dominer ?» Et toute la haine, ils l'ont vendu, ils l'ont presque tué. Finalement, après 20 ans, le rêve se réalise. C'est pas qu'il les a dominés, c'est qu'il les a sauvés, c'est qu'il les a nourris, c'est qu'il les a fait descendre en Égypte et il leur a donné où habiter, etc., etc. Mais après 20 ans, l'homme, tout d'un coup, il voit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a agi, c'était de l'imagination pure. Ils ont pris un jeune garçon que toute sa faute était de rêver un rêve. Toute sa faute. Tout ce qu'il a fait, c'était de rêver un rêve simple. De se lever le matin, de dire, vous savez, j'ai rêvé que le ciel, je vois le ciel, je vois la lune, je vois le soleil, il y a 11 étoiles qui se prosternent. Aucune signification. Mais la force de l'imagination leur a dit, il nous haït, on le haït, on est jaloux de lui, donc forcément s'il a rêvé, c'est qu'il y a avant une idée cachée en lui qui veut nous dominer. Et voilà Yosef, le moment où il se dévoile, et pendant ces 20 ans, il faut savoir qu'il y avait des moments de douleur, ils se sentaient coupables, on a vendu notre frère. Lui, il se disait toujours, oui, on l'a vendu, mais il nous a voulu du mal. Il était là pour nous détruire. Et finalement, le fameux Yosef, en toute sa gentillesse, quand il se dévoile, il leur dit « Je suis Yosef, papa est vivant ». Et là, il leur fait comprendre que quand ils étaient chez lui, quand ils retrouvaient leur argent dans le sac, c'était lui qui leur mettait. Ils comprennent tout. Et tout d'un coup, la vérité, elle frappe dans le visage. J'étais où? J'ai suivi l'imagination. Un homme qui voit son fils, qui se met en colère sur son fils, parce qu'il croit que son fils a eu telle et telle idée, ou il croit que son collègue, ou il croit que son voisin lui a répondu de telle manière parce que il avait telle et telle idée derrière, et il est persuadé, et il va suite à ça, et il peut parler à tout le monde, et dire, il est méchant, il est comme ça, il est ainsi. Et tout ça, c'est suite à une fausse image qu'on se fait dans la tête. Le Lachon Hara, c'est pour ça que la Gemara a dit que le tikkun, la réparation du Lachon Hara, c'est d'étudier la Torah. Comment il y a un tikkun entre étudier la Torah et réparer
la mauvaise langue. La Torah, c'est l'anti-imagination. C'est créé avec le cerveau, mais pas imaginé. Pas imaginé. Il n'y a pas d'imagination dans la Torah. Il y a créé du sûr, du certes. Et ça enlève la touma, la klipa, l'impureté de l'imagination qui détruit l'homme. Ça, c'est la force de la Torah, et c'est pour ça que la Torah, elle nous sauve du Lachon Hara. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on se sauve de cette imagination. Qu'on ne dit jamais quelque chose, qu'on ne dit rien, même si on a vu. Même si nos yeux ils ont vu quelque chose, ils ont vu un acte, mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière l'acte. Ils ne peuvent pas voir comment l'homme s'est comporté à la maison, les précédents qu'il y avait avant, etc., etc. Donc, ça, c'est la force, Bezrat Hashem, s'éloigner de cette idée d'imagination. Et là, on est sûr qu'on sera épargné de cette faute terrible du Lachon Hara. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.